Et coucou, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 26 novembre, il est 7h23, je me suis levée à 6h ce matin et j'avais plein de trucs à bricoler avant d'aller faire quelques courses tout à l'heure. Juste des petites bricoles et puis après je reviendrai pour le sapin de Noël. Mais si je peux commencer à préparer une petite vidéo et pour continuer dans la série des kits de chez Etsy, eh bien, ce serait grand plaisir parce que ça vous a a priori plu et a priori ça vous rend bien service. Donc c'est excellent. Aujourd'hui, je vais faire avec vous alors un kit, ils appellent un kit d'organisateur de folio Shabby Noël. Alors, j'ai réalisé pas mal de ces petites enveloppes. Donc, celui-ci, ce schéma-là, je vous l'avais déjà présenté sur une vidéo. Donc, en position comme ça va peut-être pas être très pratique pour vous le décliner un petit peu. Parce que j'ai pas grand champ. Donc, voilà, elle se présentait comme ça. Enfin, voilà, ils appellent ça un folio. Donc, avec plein de petites pochettes, des enveloppes, enfin, pas mal de petits embellissements. Et je l'ai fait de façon à faire plusieurs formats, à essayer de montrer ce qu'il était possible de faire, donc avec des kits fabriqués très sobrement, comme ça. Et puis celui-ci, oui, celui-ci, je l'ai encore fait d'une autre façon. Je vous montre ça, mais attendez. Oui, voilà. Je m'y prends comme un manche ce matin. Donc avec les petits rabats et construit différemment. C'est juste pour vous montrer que j'ai chaud. C'est juste pour vous montrer qu'avec ce kit là, vous allez pouvoir décliner votre folio de façon complètement différente, plus ou moins garnie, comme bon va vous sembler. Là j'ai même mis voilà une petite twin autour, un peu plus je me prends dans le nez, et là je l'ai pas encore garni. Je l'ai fait tout sobrement, et même à la limite on peut très bien écrire un texte. Ah tiens, ça me donne une idée d'ailleurs, tiens. J'ai un petit truc à faire pour ma belle maman, ah oui, bah, je suis en train d'y penser maintenant. Donc pour écrire, en fait, je vais écrire une lettre à ma belle maman pour Noël. Comme nous, on n'est pas proche d'eux, ils sont assez loin pour Noël, on va pas les voir. Et c'est pour accompagner leur cadeau de Noël. Et ben ça y est, ça c'est tout trouvé. Je sais sur quoi je vais écrire ma petite lettre. Alors, pour vous simplifier également la vie, parce que je me suis rendu compte en remontant ma vidéo sur le premier kit, que c'est vrai que je vous montre un petit peu tous les papiers, les impressions recto, verso, enfin ceci, cela. C'est pas forcément évident peut-être pour vous de piger exactement la chose. Alors, je vais vous mettre devant mon ordinateur et on va faire les impressions ensemble. En tout cas, quelques-unes pour vous guider et vous montrer les petites spécificités lorsque l'on va imprimer ces kits. Parce que quelquefois, ça peut poser quelques petits soucis de dimension. Je vous en dis pas plus. Je vous installe devant l'écran et on va voir ça ensemble. Ok? Allez, ça roule. Ok, je pense que là, on n'est pas si mal que ça. Alors, au niveau de la netteté de l'écran, je ne sais pas ce que ça va donner. La dernière fois que j'avais fait un type de vidéo comme ça, c'était pas trop mal. Donc, j'espère que je vais pas déchanter. Alors, c'est peut-être pas très droit, hein, mais bon. Alors là, je suis dans mon explorateur de fichiers. Donc, j'ai ici tous mes fichiers, alors Etsy ou pas, hein, il y a un petit peu de tout, mais principalement quand même du Etsy. Et là, je suis donc sur le kit organisateur de folio de Noël Shabby que j'ai téléchargé via Etsy lorsque je l'ai acheté. Alors, c'est le kit qui coûte, on va dire, le plus cher. Il est à 5 € et quelques, mais je vous remontrerai tout à l'heure le prix exact. Donc là, je clique sur les fichiers que j'ai téléchargés. Et là, on peut voir que j'ai deux dossiers. Donc, à l'intérieur de ces dossiers, je clique dessus. Et ici, nous avons 5 fichiers qui le
qu'il compose. Donc automatiquement, oui c'est bon, j'ai mon imprimante d'allumer. Ici, je ne cherche pas midi 14h. Là, je vais ouvrir mon fichier. Il est comme ceci. Je vais juste vérifier que j'ai du papier. C'est bon. Là, ici, quand je veux imprimer, je clique moi droit sur le clic de ma souris et je vais imprimer. Donc là, je clique sur imprimer. Là, je suis donc, alors, hop, sur mon imprimante HP. Je pourrais relever un petit peu peut-être. Ouais, c'est pas donné, c'est pas gagné. Ici, de facto, mon fichier se trouve en format paysage. Donc là, je vais le redresser en mode portrait. Hop, il est comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est le côté quand même assez important des fichiers que vous allez télécharger sur Etsy. Là, ici, il comble bien la page. C'est bien, on est content. Mais par contre, le conseil que je vous donne, c'est que sur vos imprimantes, vous avez toujours des paramètres supplémentaires sur lesquels il faut veiller d'assez près. Et ce qu'il faut savoir vraiment, c'est que dans vos options d'impression, quelle que soit l'imprimante, ça va peut-être être noté différemment. Mais ici, vous avez un menu ajuster. Et là, par défaut, il va vous mettre toujours remplir la page. Et pour les papiers Etsy, je vous conseille à chaque fois et à chaque feuille et à chaque impression de réduire pour ajuster. De cette façon-là, toutes vos impressions seront de la même taille. Parce que, imaginez, ici, je fais remplir la page, j'imprime comme ça, voilà. Sur les autres fichiers que je vais imprimer, je vais avoir d'autres schémas comme celui-ci, mais il se peut que vous n'ayez pas les mêmes proportions, les mêmes dimensions. Donc, en cliquant sur « Réduire pour ajuster », toutes les pages de votre collection Etsy seront de la même taille. Voilà, c'est là, cette ajuster, ça vous permet vraiment de redimensionner, je vous la refais, de redimensionner pour que toutes les dimensions soient identiques, quelles que soient les pages. Donc là, j'ajuste, donc je réduis pour ajuster, et là, je vais dans les autres paramètres de mon imprimante. Alors, selon les imprimantes, ça se décline différemment, hein, les écrans. Hein, mais là, je vous donne les principes généraux, quoi. Et ici, en qualité d'impression, je vais toujours aller chercher dans sélectionner optimal pour que vraiment le rendu et la pixelisation soient au mieux du mieux. Donc là, j'ai un petit message, je fais OK, je fais OK. Et là, je vais imprimer. Voilà. Ici, je ferme ma fenêtre. Je vais sur le deuxième fichier. Donc là, j'ai un autre schéma. Donc, tout pareil, je vais faire la même chose, mais je le ferai tout à l'heure parce que là, je vais vous montrer vraiment les grandes lignes. Donc, je vais chercher le troisième. Ici, j'irai l'imprimer. Et à chaque fois, là, vous voyez ici, imprimer. Donc là, hop, il me le met en mode paysage. Je le décline en format portrait. Et dans le menu ajuster, je vais réduire. Et clac, vous voyez vraiment la redimension que l'ordinateur vous propose. Donc là, je ne vais pas l'imprimer maintenant parce que je veux vous faire quelque chose d'abord. Donc là, ici, tout pareil, hein, on ne change pas. C'est vous imprimez. Et là, je le veux en format portrait. Ici, vous voyez, là, si je ne réduis pas pour ajuster, ici, vous allez perdre de gauche et de droite. Donc là, si je vais réduire pour ajuster, voilà. Vous voyez l'écart ici? L'écart est quand même beaucoup plus, beaucoup plus intéressant, hein, parce que là, on va être vraiment sur les mêmes dimensions. Et quand on va vraiment coller chaque élément sur la première feuille qu'on a imprimée, tout va rentrer, il n'y a pas de souci. Chose qui ne serait pas... donc là, je fais marche arrière, chose qui ne serait pas possible si on n'ajustait pas, quoi, en fait. Donc là, je vais sur le second dossier et ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, non, 1, 2, 3, 4. Voilà, et là, ici, j'ai les instructions également. Donc ici, je cherche quelque chose. Donc ça va être des embellissements, les petites enveloppes. Elles sont magnifiques d'ailleurs, les enveloppes. Ici, les étiquettes. Donc honnêtement, j'en ai imprimé 2 pages et je vais faire mes étiquettes cadeaux pour mes petits paquets cadeaux.
Background. Voilà, donc ici, là, ces feuilles-là, moi, je vais m'en servir pour... alors, je cherche. C'est celle-ci, notamment. Donc, celle-ci, je vais aller dans Imprimer. Donc, tout pareil, je vais en Portrait. Et là, alors ici, par contre, pour cette page-là, comme moi, je veux qu'elle remplisse complètement ma feuille, là, je vais garder remplir la page. Hein, parce que là, je veux vraiment qu'elle prenne le plus de place possible sur mon papier A4. Donc, je vais continuer quand même dans autres paramètres. Alors là, je ne sais pas si sur celui-ci, ça va marcher. Je fais impression photo sans bordure. Donc là, je rechange mes paramètres parce que vous voyez, en tapant sur impression photo sans bordure, il m'a changé le format de papier. Donc là, il faut être vigilant aussi. Et là, je vais hop, reprendre mon format A4. Et comme ça, là, je lui donne toutes les infos nécessaires pour qu'il m'imprime vraiment sur toute la page. Et là, je vais en version optimale. OK. Voilà. Et là, logiquement, il va vraiment prendre toute ma page. À quelque chose près. Hein. Ici, les marges du haut et du bas. Quand on est sur des formats... là, c'est un format comment c'est un format JPG. C'est pas un format PDF. Avec un format PDF, je pourrais vraiment... obtenir une impression sur l'ensemble de ma page. Donc ici, voilà, j'ai imprimé ma feuille. Alors au choix, soit j'imprime ce papier-là sur ce côté-là. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que là, j'utilise du papier 160 grammes. Si vous avez un papier de 300 grammes, c'est peut-être mieux. Moi, j'en ai pas sous la main, j'en ai plus en tout cas. Donc là, ce que je vais faire, je vais imprimer juste une feuille comme ça, mais sur un format, sur un papier 80 grammes. Donc, je vais changer mon papier, ou en tout cas, je vais remettre du 80 grammes dessus. Je prends du papier, je le glisse dans mon imprimante. Et puis, je vais couper, ce sera peut-être plus sympa. Donc ici, je recommence hein, parce que j'étais ressortie. Donc là, je vais en mode portrait. Non, pardon. Là, je laisse remplir la page. Autres paramètres. Donc là, je vais dans impression sans bordure. Je remets mon format A4 et je vais dans mon impression optimale. OK. Imprimer. Et là, c'est parti mon kiki. Alors là, je vais faire mon... Voilà, celle-ci, idem, je vais me l'imprimer de la même façon. Où je... Non, pour celui-ci... je suis en train de réfléchir pour vous montrer un exemple. Mais après, c'est que ça va être long parce que là, je suis déjà à 13 minutes. Mon Dieu, mon Dieu. Allez, ici... je vais imprimer cette feuille-là sur du papier 160 grammes pour vous montrer les deux façons de faire. Ici, je remplis la page. J'essaie de vous montrer au mieux les possibilités et on formera nos enveloppes, enfin nos folios avec ce que l'on aura sous la main. Donc là, ici, ok, j'imprime. Donc là, ça va être sur du papier. Aïe. Alors, là, je ferme et je vais aller rechercher mon premier fichier de tout à l'heure. Donc, c'était celui-ci. Voilà. Et celui-ci, je vais le préparer en impression. Hop. Donc là, je réduis pour ajuster. Je vais dans mes autres paramètres. Et là, je vais aller hop, en impression optimale. Ok. Ouh. Ah. Alors, je vais mettre mon papier 160 grammes pour ne pas faire de boulettes. Je vais retirer. Ah, c'est tout un sketch, hein, quelquefois. Donc là, je vais faire sur pause et je vais attendre que mes impressions se terminent. Donc l'impression sur mon format papier 80 grammes est faite. Et donc pour l'exemple là que je vous donnerai, c'est pas très pratique hein, sur le bureau. Ici cette feuille là, celle-ci, je vais la coller sur celle-ci. Et là c'est vraiment histoire de donner
Donc je vais les coller voilà, l'une sur l'autre. Là, c'est vraiment histoire de donner une épaisseur supplémentaire. Hein. Là, je suis en train de lancer donc l'impression de... Elle est partie. De l'autre. Hein, de l'autre feuille. Alors, qu'est-ce qu'il a? L'impression de ce motif-là est fait sur une feuille de 160. Donc là, ce que je vais faire ici, au dos, pour faire différemment, je vais imprimer ce schéma-là sur le dos. Donc là, je fais comment? Sur mon imprimante. Donc là, je vais vous montrer. J'ouvre. Allez, hop, je vous déplace. Ici, sur mon imprimante, dans mon imprimante, je vais positionner ma feuille. Je la recale dans le bac de façon à imprimer l'autre face. Donc, les motifs devant moi. Je les vois. Là, je ferme. Attention. Et là, j'ai perdu ma souris. Imprimer. Et là, elle est en train d'engager le papier. Allez, cocotte. Par contre, elle imprime vite, là. Est-ce que j'avais bien mis en optimal? Oui, il me semble. Donc, l'impression sur la face B est en train de s'effectuer. Tranquille. Et là, j'ai mon recto et j'ai mon verso. Tout simplement. Je vais imprimer toutes les autres feuilles. Donc là, pour l'exercice, on va juste, celles-ci, on va les imprimer. Pour le tuto, on va, enfin pour la vidéo, on va juste, donc là, attendez, j'ai oublié un truc. Réduire pour ajuster. Ici, je retourne dans ma qualité optimale. Ok, ok. Alors, sur ces feuilles-là, je ne vais pas faire un recto verso parce que de toute façon, l'autre côté, une fois qu'elle va être collée sur la face, on ne va pas forcément la voir. Peut-être celle-ci, c'est dommage, ici, pour ce petit carré-là, de ne pas avoir un verso. Mais là, c'est vraiment pour faire, on va dire, au plus vite. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez imprimer recto verso aussi pour celle-ci, vous pouvez au moins pour cette petite étiquette. C'est au choix. C'est comme vous voulez. Tout dépend du temps que vous avez, du nombre d'impressions que vous avez aussi. D'ailleurs, tiens, il faudra que je réponde à Domi. Domi qui a relevé effectivement une boulette de ma part. Donc celle-ci, on va également en avoir besoin. Donc je vais l'imprimer. Je vais lancer toutes les impressions et puis après, on va aller du côté atelier. Parce que là, on est côté bureau. Hein. Donc là, j'ai oublié de mettre en mode portrait. Ici, j'ai bien réduit pour ajuster. C'est un petit peu du bourrage de crâne, hein, mais c'est au moins pour... sur votre imprimante, quelle qu'elle soit, vous aurez ces paramètres. Hein, je le dis, je le répète, mais peut-être présenter différemment. Chaque imprimante, chaque marque a sa petite spécificité. Et ça, on n'y peut rien, n'est-ce pas? Allez, je réduis pour ajuster. Vous voyez la différence hein, quand même. C'est notoire. Et puis, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle. Donc là, c'est OK. J'imprime. Donc là, je vais retourner. Donc là, j'étais dans celui-ci. Hop, je retourne dans mon kit. Je vais dans le deuxième dossier. Donc ça, je vais peut-être pas les... Oh, bah si, au moins pour avoir une carte. Je vais regarder. Non, on va imprimer celle-ci. Comme ça me fera d'autres étiquettes. Tant qu'à faire. Donc là, pareil, même tarif, même punition. Et puis, je pense qu'on est pas mal. Les backgrounds, ça c'est fait. Et ici, voilà ce que vous avez. Vous avez toutes les instructions. Alors, évidemment, c'est en anglais.
Donc, quelquefois, il faut aller dans Reverso et puis faire quelques petites traductions. Moi, j'avais Laurie la semaine dernière avec moi qui parle anglais maintenant couramment. Donc, c'est vrai que c'était l'exercice était un tout petit peu plus facile. Donc, ici, alors par contre, ici, je suis en train de me dire que sur cette feuille-là, il serait au moins judicieux de faire le recto verso. Pourquoi? Parce que ce rabat-là, il va être blanc derrière. Donc, on peut l'imprimer en recto verso. Je vais vous montrer qu'on peut peut-être faire différemment pour éviter de quelquefois utiliser trop pareil hein, pour celui-ci. Voilà, ça va être les rabats des enveloppes. Donc, on va voir le recto, le verso blanc. Mais je ne l'imprime pas. On va essayer de gagner de l'encre, on va dire. Parce que c'est vrai que ça a été une bonne discussion avec beaucoup d'abonnés hein, sur effectivement le fait d'imprimer des papiers Etsy. Ça, vous allez me voir en face comme ça, mais c'est pas grave. Le fait d'imprimer des papiers Etsy, effectivement, c'est gourmand hein, d'encre. Les imprimantes, les consommables informatiques sont relativement chers selon en plus les types d'imprimantes. Il faut savoir que c'est un peu bizarre, mais plus vous allez acheter une imprimante peu chère, plus les consommables vont être chers à côté. Alors, je ne m'explique pas ça non plus, mais en tout cas, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, les papiers, les collections Etsy, comme je le disais à une de mes abonnées, elle dit c'est bien, mais ça revient cher. Et je lui dis oui, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, c'est vrai que pour moi, à mon sens, je préfère, dans mes choix, dans les choix que je fais, je préfère acheter des collections Etsy, sachant que je vais devoir les imprimer, ça c'est sûr, mais c'est au moins quelque chose que je vais pouvoir conserver et que je vais pouvoir me resservir je ne sais combien de fois. C'est vrai que je me dis, je le dis, je le répète, plutôt que d'acheter une collection qui va coûter les collections Stamperia, pour ne pas les nommer par exemple, les 30-30, ça coûte cher, ça coûte entre 15, 20, voire quelquefois même plus. On s'en sert une fois et terminé. Donc, quelque part, oui, je préfère Etsy. Je dis pas que je rachèterai pas un jour des collections, mais c'est vrai que le prix me freine. Le prix me freine énormément. Alors, est-ce que j'ai tout? Donc, j'ai cette face-là, j'ai cette face-là, j'ai cette face-là, j'ai là pour la petite enveloppe. Il me semble que là, au moins pour monter la vidéo, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, on va passer côté atelier, puis on va monter, on va découper et on va monter tout ça. Je suis en train de regarder l'heure. Il est 8 h. Bon, c'est pas trop mal. Je m'en sors pas trop mal au niveau du timing. De toute façon, je veux absolument aller à Centracor. Donc, Centracor n'ouvre pas avant 9 h 30. Donc, ça va. Donc là, les petites pochettes, hein, donc on va les refaire. Moi, ça va m'en faire plusieurs. Ça, finalement, je suis super contente. Je vais pouvoir écrire tout mon petit mot à ma petite belle-maman pour son Noël. Alors, ici, on récapépète depuis le début. Donc, nous avons notre fichier comme celui-ci, donc en recto verso. Donc là, on va avoir une feuille relativement souple. Hein. J'aurais eu du 300 grammes, ça aurait été nickel, mais j'en ai plus. D'ailleurs, il faut peut-être que je pense à en racheter. Ici, celui-ci, donc là, on n'a pas fait le recto verso, mais on va coller celui-ci sur celui-là, comme ça. Et puis là, on a ici nos petites étiquettes et la carte, la petite enveloppe qu'on va découper. Ici, ça, on va découper ça également. Alors, celui-ci, comme ça, donc ça, c'est comme ça. Et puis ça, c'est comme ça. Alors, ce que je vous propose, je vais déjà découper ça, ça, ça. Et je reviens après. Je vais peut-être même découper celui-ci. Voilà. Et puis, je vais découper celui-ci. Et puis, oui, voilà. Allez, go, c'est parti. Toute la série découpage est terminée. Donc ici, nous avons notre premier schéma avec rien à côté. Mais ça, c'est normal parce que je vais le coller avec celui-ci. Et celui-ci est en recto verso. Là, ensuite, j'ai donc découpé tous mes éléments comme cela, la petite enveloppe,
Et puis ici, ces 2 morceaux-là. Alors, ce qui est plus sympa, évidemment, on est d'accord, c'est quand même d'ancrer avec la vintage photo. Alors, tous les éléments, l'ensemble de tout. Et puis, ici, sur ces petits morceaux-là, là, j'ai arrondi les angles à 7 avec ma pince. Donc, je vais la faire juste avec vous pour celle-ci. Comme ceci, donc avec les perfos de coin. Donc là, sur le 7. Comme ça, le 7, c'est l'intermédiaire un petit peu entre le 4 et le 10. Et donc, c'est super. Là, alors, ce qu'on va faire ensemble, comme ça, je ferai tout l'ancrage tout à l'heure. Ici, cette face-là et cette face-là, je vais les coller ensemble. Donc là, j'utilise juste mon stick. Hop. Le stick comme celui-ci. Donc, on y va gaiement. On en colle là parfaitement, du mieux que vous pouvez, sans oublier de zone. Parce que là-dessus... Alors, c'est l'étape, hein, comme je vous disais tout à l'heure, qui n'est peut-être pas forcément nécessaire si vous imprimez directement sur un papier de 300 grammes. Parce qu'avec un papier de 300 grammes, je pense que c'est vraiment quasiment l'idéal. Quand on utilise du 160, alors, c'est vrai que j'aurais pu imprimer une autre feuille de 160. Mais les deux collées l'une sur l'autre, c'est pas tip top. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé une feuille de 160 plus une feuille de 80 grammes. Parce que là, comme je fais un collage de cette façon-là, sinon c'est pas forcément évident. Donc là, je vais me placer, peu importe. Hein, le principal, c'est que je sois le plus droit possible. Le plus droit possible. Et puis là, je vais maroufler. Pour bien étaler toute la colle. Et là, je reprends mes ciseaux et je recoupe au bord. Et on viendra ancrer tout le reste après. Alors, hop. Je viendrai faire les petits morceaux avec mes ciseaux. Ah oui, bien d'ailleurs, il faut que j'ai 2 choses à vous montrer. Pas que j'oublie, pas que j'oublie. Voilà, là, je reprends. Donc, ces ciseaux-là, vous avez été nombreuses à me dire où est-ce que tu les as trouvés. Donc, j'ai glissé le lien de Craftelier sur la dernière vidéo, dans la barre d'infos de la dernière vidéo. Sinon, je pense qu'ils sont dans le vivier. Hein. Il est dans le vivier, le lien. Alors, on peut en trouver aussi sur Amazon, mais alors, il y a une paire de chez Fiskars, je crois, mais qui est à 17 €. Ça fait un peu chéro. Bon, après, je ne les ai pas testés hein, non plus, ceux-là. Mais il en existe certainement sur d'autres sites. Hein. Il n'y a pas que Craftelier. Là, je vous ai donné ce site-là parce que j'ai fait une commande et je m'en suis commandé 2 paires, carrément. Mais ils sont à 8 €. 8 € et quelques hein, sur Craftelier. Donc, comme j'avais pas mal de petites choses à recommander pour mes stocks, notamment ah, je suis accrochée. Le double face. Voilà, le double face de chez Craftelier. Moi, je l'adore. Donc, ici, on a ça. On a ça. Ce que je vais faire, donc, je vais ancrer. Alors là, par contre, ouais, ce qu'on va faire également, là, on va faire un coin pareil à 7. C'est plus sympa, hein, ça vous permet de... comment dire, oui, d'arrondir les angles, ne serait-ce que d'accrocher dedans. Quand les coins sont un petit peu à serre, là, comme ça, c'est bon, c'est moins bien.
c'est plus joli à l'œil. C'est moins strict. Donc, un ancrage à la vintage. Ici, je vais refaire également un tout petit peu par l'intérieur. Et il faut que je vous montre absolument le papier justement avec le prix là, comme je l'avais fait sur l'autre vidéo. Mais de toute façon, je vous glisse le lien de cette collection dans la barre d'infos aussi. Hein. J'ancrerai tout ça moi après. Là, je vais prendre ma planche et je vous montre le prix de celui-ci, 5,04. Voilà, c'est celui-là. Donc ça, c'est le kit d'organisateur de folio Shabby téléchargement. Je regardais si la vidéo tournait bien. Donc il est à 5,04 et il était dans la boutique de Sherry's Horse Graphics. J'étais en train de réfléchir à quoi, moi. Je sais plus. Qu'est-ce que je voulais? Si, ma planche de rainurage. Ah oui, alors on m'a posé une question. Je ne sais plus qui m'a posé. Estelle peut-être m'a posé la question l'autre jour quand je vous disais je me suis trompée. J'ai utilisé mon curseur de coupe au lieu de pliage. Et j'avais fait une bêtise. Et donc, je crois que c'est Estelle qui me pose la question, qui me dit c'est quoi la plus grosse bêtise que tu aies fait avec ce genre d'erreur? Ben, notamment, tu vois, sur un papier déjà tout prêt comme ça, et ben, c'est de couper au lieu de plier. Donc là, sur ce schéma-là, ici, vous trouvez des traits. 4 traits. Donc là, c'est pas compliqué. Vous placez votre feuille sur votre planche de rainurage. Et là, vous allez venir effectuer les plis. Donc, 1. Et là, je peux te dire, Estelle, si tu fais la boulette, ben, tu pleures un petit peu parce que tu n'as plus qu'à recommencer tes impressions. Ton collage, évidemment. Et voilà, comme on en revenait à dire, ben, on ne veut pas gâcher, hein, on ne veut pas gâcher l'encre, donc ça fait un peu crier quand même. Hein. Mais ça m'arrive. Hein, voilà, des erreurs, on va dire, d'inattention complète. Et là, ici, on marque les plis. On marque les plis tout simplement. Donc ces plis-là, je vais les ancrer. C'est plus joli aussi. Hop. Et je vous parlais aussi de... J'avais quelque chose à dire à Domi en réponse à un de ses commentaires également. Faut pas que j'oublie. C'est quelquefois je dis, oh mince, je vais fermer la vidéo. J'ai dit, ah, ben, je leur ai dit que j'allais leur parler de ça. Et puis, bah, total, les courses. La vidéo, je la cale, je la termine, je la diffuse. Et puis, bah, j'ai oublié, j'ai bouffé la com. Alors, celui-ci, bah, j'ai envie de vous dire, hein, il est quasi fini. Il est quasi fini. Et oui, Agnès, à l'intérieur aussi, c'est mieux. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Et puis les petits deux autres ici. C'est super agréable hein, à réaliser ces petits kits, franchement. Et là, j'en ai 2-3 autres à vous présenter. Donc, un sur le thème de... non, pas forcément Noël. Non, c'est le seul Noël, je crois. C'est le seul. Ok, donc là, il est monté. Il est monté. Alors, sur celui-ci, qu'est-ce que je fais? Je place... Alors, je suis en train de regarder ce que je place dans celui-là. Alors, dans celui-ci, je crois que c'est ces petites choses-là. Ouais.
Allez, je vais ancrer d'abord ceux-là. Alors, celui-ci et celui-ci et ceux-là vont là. Donc là, je vais utiliser ceux-là. Donc là, je les ancre et je reviens vers vous. Allez, là, je viens d'ancrer donc tous mes bords. Mais ici, sur celui-ci, je vais reprendre ma planche de rainurage. Et là, je vais marquer les plis ici. Donc, les plis, tout simplement. Donc, je replace. Je vais me mettre là. Je me place bien ici. Et là, je marque tous les plis de mes pochettes. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'à rabattre. Donc, avec la planche de rainurage, le pliage est quand même beaucoup plus sympa. Hein. C'est droit, c'est net, impeccable. Et ici, je vais juste rajouter encore un tout petit peu de distress. Voilà. Et là, je vais lui faire le chapeau qui va aller dessus. Donc, c'est peut-être celui-ci, peu importe. Non, je pense que c'est celui-ci qui va avec celui-ci. Mais ça, après, c'est vraiment une question de... On va dire une question de goût. Ici. Voilà. Et là, sur celui-ci, je rabats également. Et un petit pet d'encre. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, quand on était côté imprimante, ici, le derrière est blanc. Donc, ce qui va se passer, donc je prends le folio. Là, ici, je vais coller comme ceci ma première petite enveloppe à voler. Comme ça. Alors, ce que l'on peut faire, tout simplement, parce que soit vous l'imprimez en recto, en verso avec cette même feuille-là, mais comme je trouve que quelque part, c'est quand même déjà pas mal chargé. Donc, ce que j'ai fait pour mes essais, j'ai tout simplement pris ma distress. Et c'est parce que vraiment, je voulais pas quelque chose de chargé. C'était pas histoire de dire, oh, j'ai la flemme, je fais rien. Non, c'est vraiment que je trouve que l'ensemble est déjà suffisamment chargé pour en rajouter une couche. Parce qu'on pourrait très bien coller des feuilles de vieux journaux, réaliser des tamponnages. Bref, coller plein de choses. Mais à mon sens, je trouve que c'est déjà pas mal chargé. Donc, un petit coup de distress vintage. Ça suffit. Ça suffit largement. Donc là, je vous montre. Donc, cet élément-là, je vais le coller d'abord. C'est marrant parce qu'en fait, dans la vidéo, il y a une grosse différence de couleur. Mais en vrai, non, pas tant que ça. Ça fait bizarre. C'est ce que j'observe hein, en regardant là-haut et en regardant en bas. Donc là, ici, je vais d'abord coller ce morceau-là. Donc, je vais placer de la colle juste ici, sur ce petit élément. Comme ça. Ensuite, je le pose de façon à ce qu'il soit... Alors, je ne le colle pas directement à la pliure. Hein. Je laisse bien 5 mm et j'essaie de le faire au plus droit et centré. Comme ça. Donc là, mon élément ici est collé. Et là, je vais prendre ma pochette. Je vais juste remarquer un tout petit peu les plis pour que ce soit bien plat. Avec le plioir, comme ça. Et puis là, je vais mettre un petit point de colle ici. Et go, parti.
un ici. Là. Et comme cela. Je prends ma pochette. Et là. Donc là, tout pareil, je viens pas me coller complètement au bord. Ni complètement en bas. Mais j'essaie de me centrer au mieux. Voilà, j'essaie vraiment de me centrer au mieux. Là, je vais remettre un petit coup de plioir. Et là, je redézoome un petit coup. Donc ici, nous en sommes là. Alors là, pour changer, derrière, je vais juste glisser une petite pochette comme ceci. Donc je vais l'ancrer. J'allais me faire un café, j'ai le ventre qui commence à faire des gros. Alors là par contre ici, vous voyez, j'ai oublié d'arrondir l'angle. C'est vraiment tout simple. Mais je pense qu'au pied du sapin, ça va peut-être pouvoir plaire parce que bah, les gens à qui on va les offrir, je pense, les garderont de côté en souvenir. Et quand bien même, si vous voulez réaliser ce genre de choses sur un autre papier, vous avez le gabarit et puis après vous n'avez plus qu'à contourer, découper et ça vous fait un joli gabarit hein. Avec d'autres papiers, d'autres thèmes, ça va voilà. Et ici sur celui-ci, ben, je colle juste, je mets un point de colle sur les petits bords. Voilà, je vais la mettre dans ce sens et ici je la colle. Alors après, si on veut vraiment faire quelque chose d'hyper garni sur cette même chose, on peut très bien mettre celle-ci ici, dans ce sens plutôt. Parce que quand on va ouvrir la pochette, voilà, si on veut avoir deux pochettes comme ça, ou alors dans ce sens-là, hein, c'est pas... ouais, non, c'est mieux dans ce sens quand même. Hein, dans ce sens-là. Et admettons, on peut très bien aussi imaginer l'autre. Voilà, comme ça. Bon, là, après, ça vous fait deux rabats. Mais si on veut vraiment garnir, comme moi, j'avais fait mon modèle, si vous voulez tout mettre sur le même, allez-y, vous pouvez. Vous pouvez. Donc là, ici, notre première pochette, elle est terminée. Et si vous voulez, bah, comme ici, rajouter de la twine, un ruban pour vous aider à la fermer, pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, ici, j'ai juste mis une petite... une truc de Paris, merde, pardon. Une attache parisienne. Libre à vous. Vous mettez ce que vous voulez, vous les fermez pas. D'accord? Mais là, voilà, ici, je trouve que là, avec rien dessus, c'est aussi bien parce que bon, le reste est quand même pas mal chargé. Donc ici, sur celle-ci, bah, même tarif, même punition, ancrage des bords. Alors là, par contre, j'avoue que les marques de pliage, elles se voient beaucoup moins. Là, ici, moi, je les vois. Elle est là. Elle est là. Mais faut vraiment avoir l'œil. Hein. Là-dessus, sur ce coup-là, on peut s'aider avec un tout petit crayon. Ah, tiens, d'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Juste pour l'exemple. Parce que j'avais un peu galéré. Donc, je vais prendre ma petite règle comme ça et je vais tirer des tout petits traits. Des tout petits traits super fins. Admettons, ça peut peut-être... Oh, mais j'y vois rien. J'y vois que dalle. Mon Dieu, mon Dieu. Ouais, bah... Ou pas. Ouais, j'y vois rien. Bon, alors en même temps, c'est que j'ai peut-être pas forcément l'éclairage de rêve. Il faut vraiment que je repense cet éclairage là parce que... Sincèrement, c'est pas simple. Ouais, je vois rien au travers. Ou alors c'est vraiment ma vue qui baisse.
peut-être qu'avec juste une règle comme ça, ouais, on peut essayer de tracer un tout petit pet comme ça, mais vraiment tout discrètement. Je vais prendre Nout Nout parce que si je me rate, au moins je pourrais... Je suis même pas... Voilà. La marque, elle est... Je la vois même pas ici. Là et là. Et là, l'autre, elle est ici. Ah, c'est pas évident, hein. C'est chaud, chaud, chaud. Pardon. Hop. Alors, j'en suis où, moi? J'en suis où? Ben, j'en suis qu'il faut que je fasse mes plis. Mes petits plis, mes petits plis. Il faut que j'aille me faire un café, moi. Il faut absolument que j'aille me faire un café. Allez, on y va. On marque les plis de celle-ci. Et puis, par là... Poussez-vous. Mais non, c'est plus simple. J'ai marqué là, ok. Voilà, super. Donc ça, j'en ai plus besoin. Allez, j'encre tout ça et on finit les petites pochettes. Ah, si on a notre petite enveloppe aussi. Voilà, ça je les ai pas découpées non plus. On va faire ça, puis on a la petite étiquette aussi à poser. Ben, ça va, elle va être réservée pour ici. Oh, je vais me faire un café. Je vous avais dit je vais me faire un café. Ben non, j'ai même pas pris le temps. J'ai ancré et j'ai plié toutes mes petites choses. Là, il y a juste l'enveloppe que je voulais réaliser avec vous. Donc là, ce que j'ai fait, hein, pareil, j'ai ancré le fond. Et puis, alors, l'enveloppe, hein, tout simplement, on va venir poser comme pour les autres éléments, le gabarit dessus. Et puis, on vient marquer les plis pour faciliter le pliage. Ouais. Et tac, 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 et tac. Et notre petite enveloppe. Est faite. Ah. Petit coup de plioir, ça fait pas de mal, hein. Et un tout petit point de colle, mais là vraiment un tout petit point sur ces deux côtés, là et là. Mais vraiment un chouille, hein. Un petit chouille, un petit chouille. Et on rabat. Et ça colle Anatole. Donc on a même une petite étiquette, voilà, comme celle-ci, que l'on peut insérer dedans. Donc ça, on la met de côté. Là, ce que je vais faire quand même, la différence, hein. Donc sans et avec. Pour le coup, il n'y a pas photo, hein. Donc ça, c'est vu. Et puis ici, donc là, la pochette. Donc comme ceci, comme cela. Alors ici, on peut faire encore différemment. On peut encore faire différemment. Donc soit, ce qui est pas vilain, je colle la première pochette par-dessus. Et j'ai presque envie, voilà, de mettre celle-ci derrière. Et comme je disais tout à l'heure, dans l'esprit d'écrire quelque chose, je vais me garder toute cette page nature. Et on peut venir écrire des petits mots. Donc je vais faire comme ça pour celle-ci. Parce que ça me plaît bien en fait, cette histoire de pouvoir écrire à l'intérieur. Ça peut être vraiment chouette.
Ou coller des photos. Coller des photos à l'intérieur, ça peut être mignon aussi. Donc là, ici, en essayant de la centrer, que je la colle bien droite, par contre. Ouais. Donc, comme ceci ici. Et puis là, derrière, je vais renouveler l'opération donc avec ce morceau-là. Je vais remettre un petit coup de plioir. Ah, à cette heure-ci, qui nécesse. Je vais regarder. Ben oui, bien sûr. Commence tôt, hein. Il est quelle heure? 9 heures. Ah oui, d'accord. Ok, 9 heures. Ah bah oui, mais Agnès, il va peut-être falloir que tu y ailles. Et puis, j'ai pas vu le temps passer. J'ai pas vu le temps passer, comme d'habitude. Voilà. Ouais, je suis pas loin des magasins. Hein. Je suis à, allez, 10 minutes, grand maximum. Et comme j'ai pas grand chose à prendre en ville, oh zut, hein. Ça va aller assez vite. Oh, assez vite, je pense. Il faut surtout que j'aille à Centracor et vraiment chez Édouard. Pour une bricole. Ah si, il faut que j'aille à Jardy Leclerc acheter des fèves, des graines de fèves. Parce que Alain veut les mettre en terre, je pense, ce week-end. Donc il faut que je passe chercher des fèves. Et voilà. Donc bah oui, quand on la retourne, évidemment, on a les deux éléments. Et comme ceci, et comme cela. Voilà, ici avec les petites... Alors là, pareil, hein, si vous voulez fermer avec un ruban ou quelque chose, libre à vous. Alors, nous avons donc ces deux formats-là. Puis bon, bah là, on a la petite carte postale, hein, si on veut la glisser. Tiens, tac. Je vais la glisser là, la petite carte postale. Comme ça, juste pour le fun. Donc, nous avons donc cette pochette-là. Cette pochette-là. Et puis après, dans ce que j'ai fait, je commence à en avoir, hein, finalement. Et puis, voilà. Hein, donc, c'est... donc, celle-ci. Celle-ci, c'est la plus chargée. Ah, je vais la... Donc, celle-ci, c'est vraiment la plus chargée parce que j'avais collé. Donc, en fait, les deux côtés, l'un sur l'autre. Je vous dis pas de bêtises. Si. Non, je vous dis une bêtise. Je les avais pas collés l'un sur l'autre. Pourquoi ça fait si épais? Ah non, c'est que j'avais... Ah oui, d'accord. Non, là, j'avais collé 260 grammes. Du coup. Ah ouais, j'avais fait ça. Bon, ok, pardon. Mais à culpa. J'avais collé 260 grammes. Et là, j'ai mis vraiment toutes les pochettes sur un seul et même folio. C'est sympa aussi, hein. C'est vraiment sympa aussi. Et puis celle-ci, bah, c'est celle qu'on a réalisée déjà. Hein. Donc, bon, ça va. J'ai de quoi pour Noël. Ah oui, celle-ci, j'avais mis 2 pochettes. Voilà. Comme ceci. Ok, bon, alors, il me semble que c'est tout. J'ai juste encore une toute petite chose à vous montrer parce que effectivement, Domi a repéré une petite boulette que j'ai fait sur la petite chose. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je leur ai fait la dernière fois? Si. Alors, Domi a relevé une petite boulette de ma part. Alors, est-ce que c'était sur celui-ci? Non, c'était pas sur celui-ci, ni sur celui-là. Enfin, elle me dit, t'as collé un truc à l'envers. Et c'est vrai. T'as collé un papier à l'envers. Yes, c'est sur celui-ci. Et Domi me dit, mais je crois que tu l'as collé à l'envers. Le papier, derrière. Donc,
Voilà, c'était dans ce sens, manufacture de chaussures. Bah oui. Donc bravo, bravo Domi. Tu as tout à fait raison. J'ai fait une boulette. Est-ce étonnant? Est-ce vraiment étonnant? Donc bah, merci hein, d'avoir soulevé. Mais je l'avais vu hein, pendant la vidéo, mais je pensais bien que je n'avais pas pipé. Mais bon, ben non, mais tu as tout à fait raison, Domi. J'avais collé mon papier à l'envers. Bon, et ben écoutez, sur ce, je vais aller me faire un café avant de partir chez Centracor et chez Edouard. Et puis, puis ben, après, je reviens et je prépare mes décos de Noël. Je vous souhaite un très très bon week-end. De toute façon, je pense que je vais refaire une ou deux vidéos dans le même style. Hein. J'ai encore 2-3 kits à vous montrer. Ça va faire l'objet d'une série, pourquoi pas, hein, comme la série des Memory Dex. Ne vous inquiétez pas que je vais recommencer. Je vais reprendre. Et puis, en tout cas, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous.